Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la question tout simplement de qu'est-ce que l'airless. Pourquoi? Parce que il arrive de temps en temps que des gens nous recontactent et ne savent pas exactement. Voilà, c'est vraiment la première fois qu'ils rentrent en contact avec le sujet, et qui ont besoin de comprendre, d'obtenir plus d'informations sur le fonctionnement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cela veut dire, etc. Et c'est donc ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo Airless Discounter du jour. Donc commençons, qu'est-ce que l'airless? Qu'est-ce que cela signifie? Airless donc est un mot anglais qui signifie donc mot pour mot air-, donc sans air. Donc le principe, comme son nom l'indique, c'est qu'une pompe, quelle qu'elle soit, va aspirer donc le matériau sans air à partir donc de la crépine d'aspiration donc jusqu'au pistolet et pulvériser donc ce produit de manière pure, sans air ajouté. Alors on verra bien sûr dans d'autres vidéos Airless Discounter que vous avez également d'autres systèmes qui existent qui eux utilisent une assistance en air que vous entendrez donc par le nom de AirCoat ou Air Assisté par exemple, ou bien HVLP, et donc qui nécessite dans le fonctionnement, qui utilise également un niveau d'air. Mais aujourd'hui donc, pour se concentrer sur la base de l'airless, c'est un fonctionnement donc simple où que ce soit donc une machine avec un tuyau d'aspiration ou une machine avec une trémie sur le dessus, donc va aspirer le matériau de manière pure, sans air ajouté, et le projeter tel quel. Donc commençons tout d'abord avec une machine sur la droite, notamment donc cette marque 7. Vous retrouvez ici également en plus petit modèle la GX21 qui est assez populaire, et ensuite un modèle entre les deux qui est une 695. La marque 7 et la 695 étant les nouveaux modèles de cette année. Donc le principe en fait par rapport à ces pompes-ci, c'est que ce sont toutes les trois des pompes à piston. Donc le principe est que vous avez un piston à l'intérieur du tuyau d'aspiration qui va donc s'agiter de haut en bas, ou bien en tournoyant sur les nouveaux modèles, de haut en bas de sorte à aspirer avec force le produit. Dans le cas de la marque 7 par exemple, que vous aurez plongé la machine dans un seau, dans votre seau de matériaux. Donc le matériau est aspiré par le tube, passe à l'intérieur de la machine, est filtré par la crépine en bas en premier, ensuite principalement le filtre, grand filtre sur le côté, filtre primaire, et enfin, éventuellement, dans le cas des peintures, pas dans le cas des enduits, est filtré en plus au niveau du pistolet, et donc est projeté après sur la surface. Donc des machines comme celle-ci, la marque 7 par exemple, monte largement à plus de 200 bars en pression. Dans le monde industriel, vous trouverez également bien sûr des machines qui seront donc bien plus puissantes et qui pourront monter donc jusqu'à environ 500 bars de pression. Passons maintenant donc aux différents éléments qui font que vous allez retrouver tout simplement sur l'intégralité des pompes airless, qu'elles soient de chez Wagner ou de chez Graco, qui sont donc les deux marques les plus importantes du marché, sur toutes ces pompes airless. Donc vous avez principalement ce que vous allez toujours retrouver sur une pompe, c'est tout d'abord les filtres. Vous aurez toujours des filtres, que vous ayez une trémie sur le dessus ou un filtre avec un tube d'aspiration, vous aurez donc toujours une crépine. Vous retrouverez également toujours un filtre principal qui sera donc à l'intérieur ou sur le côté, ou bien en tant que disque sur le dessus. Et vous aurez dans le cas des peintures, et non dans le cas des enduits, puisque les enduits s'utilisent sans filtre, mais dans le cas des peintures, vous aurez également des pistolets avec dans le manche un filtre plus fin également avant que le produit donc arrive à sortir. Le deuxième élément en dehors des filtres que vous retrouverez donc chez toutes ces machines airless, c'est une soupape de décharge. Une soupape de décharge donc, qui, comme son nom l'indique, va permettre de décharger la pression qui est contenue à l'intérieur de la pompe, mais qui va également, par le même biais aussi, permettre de changer la direction du mouvement donc, de la peinture du produit à l'intérieur de la machine. C'est-à-dire que vous aurez toujours sur une pompe airless votre tuyau bien sûr et votre pistolet donc pour pulvériser, mais vous aurez également toujours un tuyau de retour. Que ce soit un tuyau de retour donc, qui revienne dans la trémie en elle-même sur le dessus, ou bien qui reviennent tout simplement vers le bas, donc de sorte à ce que ça puisse revenir soit vers votre seau, soit vers un seau externe. Donc le principe de cette soupape de décharge, c'est que vous pourrez donc dès le départ amorcer la pompe facilement avec le tuyau de retour, et ensuite en le dirigeant droit comme ceci, comme vous le voyez sur la pompe actuellement, permettre donc de faire en sorte que la peinture aille ensuite vers donc, le tuyau jusqu'au pistolet. Et donc cette soupape, lorsqu'elle est orientée vers le tuyau de retour, elle permet donc à la pression de s'échapper directement. Donc lorsque la pompe est à l'arrêt, lors de pause, etc., vous verrez que l'utilité donc de décharger forcément la pression pour raisons de sécurité et autres. En dehors donc des filtres et de la soupape de décharge, vous retrouverez également toujours
alors suivant les modèles, soit un manomètre pour vous indiquer la pression, manomètre classique, ça très souvent chez les versions standards, comme vous le verrez par exemple sur la 695. Ou alors vous retrouverez donc dans les versions par exemple Pro Contractor, les séries Pro Contractor, chez Graco, vous retrouverez un écran LED qui sera lui sur le côté. En tous les cas, vous aurez toujours cette information de pression qui vous sera donc nécessaire afin de pouvoir réguler précisément la pression en fonction des matériaux que vous aurez à pulvériser. Enfin, en dehors de l'écran LED, le principe c'est qu'au final donc, vous aurez toujours un certain type de pistolet enfin, pour pulvériser votre produit. Un pistolet donc, qui sera plus ou moins adapté en fonction des produits, mais ce sera donc toujours le même type, on va dire, d'élément qui sera nécessaire pour la projection. Vous verrez qu'il existe 2-3 accessoires en plus, mais voilà. Et donc ça, ce sont les éléments qui font que vous travaillez donc avec une pompe airless. Ce sont les éléments que vous retrouvez sur toutes les pompes, quels que soient les modèles. Maintenant, après avoir vu donc les pompes de chez Graco, donc, qui ont un système, en l'occurrence par rapport aux 3 que vous avez vu à piston, il existe également, donc, vous le verrez sur le marché, récurrent chez la marque Wagner par exemple, le système à membrane. Le système à membrane, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement au niveau du circuit. En fait, si on prend l'exemple de la Superfinish 33+, l'une des dernières pompes qui est arrivée cette année, ce principe-là, c'est que le produit est aspiré donc, dans ce cas-ci par le tuyau d'aspiration et arrive donc dans la tête de la pompe ici même, où vous avez donc à l'intérieur un système à membrane, c'est-à-dire 2 plaques en plastique qui vont tout simplement pomper le matériau de manière constante et qui vont ensuite l'emmener directement vers le tuyau à peinture et jusqu'au pistolet. Donc vers l'un, vous avez un système à piston qui restera quand même le système le plus puissant pour aspirer les éléments, ou alors il existe également un élément de fonctionnement, comme je l'ai dit, à membrane, qui peut s'avérer également très utile dans certaines situations, notamment si vous travaillez par exemple avec des lacs et lasure et que vous utilisez ce type de pompe comme la 23+, toujours de chez Wagner avec sa trémie sur le dessus, puisque là, le système donc à trémie permettra d'avoir un système de pulvérisation très court, puisque le produit passera directement donc, à travers le disque filtrant dans la membrane et ensuite donc, directement jusqu'au flexible et au pistolet. Donc ça aura également ses avantages en fonction des situations.